Ah non, c'est bon. Comment avez-vous débuté dans le métier? Bon, je suis monté à Paris. J'ai fait une école de styliste et modéliste de mode. J'étais au cours international Geoffrin Birtz à Paris. À la suite de ça, j'ai travaillé en freelance pour Jean-Paul Gaultier et Laurie Sazzaro. Et à cette époque, j'avais un de mes meilleurs copains qui est également monté à Paris, qui lui était assistant d'un des plus grands photographes au monde, qui est Klaus Wickrath, qui faisait toutes les photos de magazines de Vogue Italie, Vogue France, etc. Et donc dès que j'avais du temps libre, j'allais à son studio, j'allais travailler avec lui, j'allais l'aider pour les lumières, etc. Et je voyais comment se passaient avant et après les sessions de photos avec des grandes stars. Et donc finalement, je suis vraiment rentré dans la grande porte en voyant tout ce qui se faisait de meilleur à l'époque. À la suite de ça, on est parti à Londres parce qu'on s'est décidé à apprendre l'anglais. Comme moi, je travaillais chez Gaultier et puis lui travaillait chez Klaus Wickrath, les portes en Angleterre nous ont été ouvertes très rapidement. Moi, je suis rentré grâce à Stephen Jones, qui m'a dit qu'il fallait que j'aille travailler chez Victor Edelstein, qui était un des plus grands couturiers de la famille royale en Angleterre. C'était le couturier favori de Lady Di. Et donc mon copain, lui, comme il travaillait pour un grand photographe, il a été pris au bout d'une journée et il est rentré travailler chez Graham Griffin, qui est le photographe qui a été élu photographe de la décennie. Et là, pareil, dès que j'avais du temps, j'allais voir comment ça se passait, les ambiances, etc. Bon, lui aussi, c'était un grand personnage. Donc, finalement, j'ai beaucoup appris. Donc voilà comment je suis arrivé à la photographie, en rencontrant tous ces gens. Pourquoi la photo d'art? Parce qu'une photo normale, sans impression, pour moi, ça n'a aucune valeur. Et j'ai envie que les gens viennent voir mon travail. Et j'ai envie de travailler avec des thèmes. Et voilà. Quelles sont vos sources d'inspiration? Il y en a plein. Les livres, les bons films, les bandes dessinées. Parfois un tableau, parfois un reportage. Vos photos sont poétiques, romantiques, insolites. C'est votre vision du monde? Oui, que le monde est poétique, romantique et insolite. C'est ce qu'on voit tous les jours. Donc je pense que c'est mon monde. Lumière artificielle ou lumière naturelle? Ça dépend des thèmes, des photographies. Par exemple, pour l'exposition de balade dans Guadalajara, j'ai décidé d'utiliser des lumières naturelles. Parce que déjà, une lumière naturelle est beaucoup plus belle qu'une lumière artificielle. Et moi, je cherchais plus à faire photos de reportage. Et avec une plus belle lumière, oui. Vos photos sont-elles retouchées? Pour les photos de l'exposition de balade dans Guadalajara, j'ai presque pas retouché les photos. J'ai dû enlever un papier. J'ai enlevé quelques petites choses, mais pas beaucoup.
Êtes-vous toujours libre de faire les photos que vous voulez? Je suis à 100% libre de faire toutes les photos que j'ai envie. D'ailleurs, quand je ne suis pas libre, je ne fais pas les photos. Combien de temps faut-il pour préparer un shooting? Le shooting pour l'exposition de balade dans Guadalajara, la préparation, ça doit être à peu près une journée. Le shooting en lui-même, ça dépend des scènes. Il y a des scènes qui ont été photographiées en 15 minutes et il y a des scènes qui ont mis un peu plus longtemps, à peu près 1 heure. Par exemple, la scène avec les amoureux de Guadalajara, on a dû mettre 1 heure pour que les oiseaux se calent dans l'image et dans le visage des novios. Pourquoi faire une exposition sur Guadalajara? Eh bien moi, quand je suis arrivé de France, la première fois au Mexique, quand je suis arrivé à Guadalajara, ça a été un choc. Donc il y a des gens qui ont un choc très négatif. Moi, j'ai eu un choc très positif. J'avais envie de prendre des photos toutes les 2 secondes. Quand on marche dans la rue, dans le centre-ville de Guadalajara, on voit des choses insolites tous les 10 minutes. Donc j'avais envie de faire des photos tout le temps. Donc après je me suis dit, si je fais les photos des monuments de Guadalajara, qui sont magnifiques, ce serait bien de mettre des scènes poétiques, romantiques et insolites. Et donc j'ai eu cette vision et j'ai voulu réaliser cet objectif. Un conseil pour ceux qui veulent se lancer dans la photo? Il faut qu'ils se lancent et qu'ils fassent les photos qu'ils veulent faire. Et si c'est leur passion, il faut qu'ils le fassent à 100% avec plein d'action.